Yo les gars de tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du cas Marc Casado. Vous le savez, il agite beaucoup de rumeurs parce qu'il est en partance du Barça, il y a beaucoup de rumeurs à l'OM, dans d'autres clubs. On va donc en parler dans cette vidéo. On va analyser tous les points de vue, le point de vue du joueur, le point de vue du club acheteur, en l'occurrence l'OM dans cette rumeur, le club vendeur, le Barça, et bien sûr on fera un petit point sur la faisabilité ou non de ce transfert. Juste avant que cette vidéo commence les amis, merci à toutes les personnes qui me prennent quelques instants pour liker, pour commenter, bien sûr pour s'abonner et activer la cloche, c'est grâce à vous qu'on continue bien sûr à faire des vidéos et c'est grâce à votre soutien, donc merci mille fois. L'info principale c'est celle-ci, l'OM est entré dans la course pour Marc Casado qui le voit comme le possible successeur d'Adrien Rabiot. Je vais pas vous refaire toute l'histoire sur Adrien Rabiot, je pense que vous l'avez suivi. Ça a débouché sur une exclusion et une mise sur le marché de Adrien Rabiot, donc il est sur le marché comme Jonathan Rowe. Et donc forcément l'OM doit recruter et il reste que 9-10 jours de mercato. C'est donc très serré pour trouver un remplaçant au milieu de terrain. Benassia et Longoria auraient donc ciblé le profil de Marc Casado. On le sait, c'est un joueur qui joue pas tellement au Barça, qui pourrait beaucoup plus jouer dans un autre club et qui a déjà des références dans des matchs très importants. En Ligue des Champions, la saison passée, on va voir son fiche juste après. Et bien sûr en Liga où il a fait des gros matchs à l'extérieur au Bernabéu contre le Real Madrid. Il a déjà prouvé, c'est un joueur jeune mais déjà expérimenté, il a déjà été capitaine avec le Barça Athletic, c'est vraiment un joueur très important, très fiable, tu peux te reposer sur lui. Et donc forcément pour le milieu de l'OM, ça serait une très bonne recrue, ça parle d'environ 30 millions, c'est le prix que demande le Barça. Pour la fiche du joueur, alors elle est juste ici, on peut un peu regarder, alors il est estimé à 30 millions sur Transfermarkt, son contrat il est jusqu'en 2028, donc il a encore 3 ans de contrat, c'est pour ça que de mon point de vue de supporter du Barça, j'aurais préféré en attirer un peu plus, 30 millions au prix du marché actuel, je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à 40, 50, ça aurait été pas volé à mon avis. Bien sûr, joueur de 21 ans qui va avoir 22 ans très bientôt, 1m72, 72 pardon, un milieu de poche, technique, relanceur, physique. On dit qu'il a peu joué, mais il a quand même joué 2450 minutes, c'est quasiment le temps de jeu d'un titulaire en Ligue 1. 36 matchs avec beaucoup d'entrées en jeu comme on va le voir, mais il a joué en LDC, quasiment titulaire à chaque fois sur la phase de Ligue, il a été titulaire à chaque fois, sauf contre l'Atalanta le dernier match. Il a joué des matchs très importants contre le Bayern, contre le Borussia Dortmund, contre Benfica, contre l'Atalanta. Derrière, forcément, avec sa blessure de 1, sa blessure ligamentaire et le retour de Frenkie de Jong, il a forcément été moins dans les plans. Également en Ligue 1, on voit qu'en fin de saison, voilà, blessure sur le banc, c'est plus compliqué. Par contre, en début de saison, il est présent, il enchaîne les matchs, il fait des perfs vraiment très bonnes avec des passes D comme contre ce Classico. Voilà, il est très important dans le bon début de saison. Et il s'impose, voilà, il s'impose aux côtés de Pedri dans un rôle de milieu agressif, un 6, un vrai 6, hein, quand on parle de Marc Casado, il peut jouer 8, mais ses qualités premières, elles sont beaucoup plus à la récupération, faire le pressing, être vraiment hargneux sur le terrain, être au combat. Il est également capable de ressortir les ballons. Maintenant, dans un contexte comme celui du Barça, avec du Pedri, du Dani Olmo, du Koubarsi, forcément, lui est un petit peu moins responsabilisé à la relance, mais je pense que dans un autre contexte, comme le contexte marseillais, il pourrait être vraiment bien dans cette relance. Quand on regarde ses statistiques avancées, juste ici, bien sûr, son rapport FBref, on voit que voilà, dans les buts, dans les assists, c'est pas tellement ça, mais on sait que c'est un joueur qui est plutôt reculé, même s'il a quand même 0,2 assists par match, donc c'est quand même vraiment pas mal. Au niveau des passes, qu'elles soient réussies, qu'elles soient progressives, c'est quand même un joueur qui a des vraies statistiques en passe. C'est pas un joueur qui fait beaucoup de drill, balle au pied, qui avance balle au pied. Forcément, vu sa position, ça pose pas trop de problèmes, hein. C'est un joueur plutôt fixé devant la défense, 6, 8, qui a peu d'intention de vraiment accélérer. C'est pas vraiment un box-to-box, Casado. C'est plus le joueur qui va être 6, 8, ça va être un des milieux les plus reculés de ton milieu à 3. Ça va pas être l'élément qui va aller attaquer la surface, donner des appels dans la profondeur. Ça sera pas Casado, mais c'est pas pour ça que tu le recrutes. Tu le recrutes pour ses qualités défensives. Tacle, quasiment 3 par match, des interceptions, des blocs. Même au duel aérien, malgré sa petite taille, c'est un joueur qui saute haut, qui est vraiment très hargneux. Donc franchement, moi c'est un joueur que j'adore. En tout cas, dans l'état d'esprit, il est toujours irréprochable. Donc vraiment, c'est un joueur que j'adore. Maintenant, vous le voyez, au Barça, on a énormément de monde et c'est pas contre Casado, mais voilà, finalement, il y a beaucoup trop de monde. Quand on voit le milieu de terrain ici, l'effectif du Barça, bon, on a Casado,
On a Marc Bernal qui va revenir, qui est plus jeune, qui a peut-être une meilleure, meilleure progression potentielle. Tu vois donc Aurel Romeu, lui, il est parti, on ne le compte pas dans les plans. Pedri, bien sûr. Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermin Lopez. Là, tu as déjà quasiment 5 gars qui peuvent être titulaires. Derrière Marc Bernal, Marc Casado, il est peut-être un peu de trop au final. Alors oui, il va avoir du temps de jeu par-ci, par-là. Mais pour lui, si le projet de l'OM est présenté avec une place de titulaire dans une équipe qui va être ambitieuse en Ligue des Champions, où il pourra être un des maîtres au milieu de terrain, quand on regarde l'effectif de Marseille, quand on enlève Adrien Rabiot, au final, il reste pas grand monde dans ce milieu de terrain. Alors oui, il y a eu la recrue Angel Gomez ici, et derrière, sans Adrien Rabiot, sans Unai, t'as que Højbjerg, en vrai, de installer. T'as Kondogbia, mais Kondogbia, je le compte pas, hein, il est un peu moins bon ces derniers temps. Bakola, c'est trop jeune, Nadir aussi. Au final, t'as que 2 gars, Pierre-Emile Højbjerg et Angel Gomez. Angel Gomez qui est plus un milieu offensif. Tu te dis, faire un double pivot, Højbjerg, Casado, au-dessus un Angel Gomez, ça peut être très intéressant. Donc franchement, pour l'OM, je trouve que c'est une belle piste. Est-ce que c'est le profil idéal? Je ne sais pas. Peut-être que j'aurais préféré un Gomez un peu plus bas avec un vrai numéro 10. Maintenant, il reste quelques jours de mercato. T'as pas le temps de refaire la terre entière. Donc recruter Casado qui apparemment serait sur le marché des transferts pour environ 30 millions. Je trouve que c'est du gagnant-gagnant, en tout cas pour le joueur. Même si on connaît la fibre catalane, hein, que les joueurs sont très amoureux de leur club. Pour un joueur comme Casado, qui voit que son avenir à moyen, long terme est bouché, Pedri, Frenkie de Jong qui va signer une prolongation, Gavi, Marc Bernal, peut-être qu'au fond de lui, il se dit peut-être que ma chance, elle est de partir, de me développer ailleurs, où j'aurai une vraie chance d'être titulaire, d'avoir des minutes. T'as des minutes en Ligue 1, t'as des minutes en Ligue des Champions. C'est un club qui, quoi qu'on en dise, est vraiment très bouillonnant avec l'actu. Mais t'as un beau stade, t'as de la ferveur, tu peux devenir un bon joueur. Maintenant, voilà, c'est un choix de carrière. Est-ce que le salaire proposé par Marseille va être bien supérieur à celui du Barça? Je pense que oui, parce qu'actuellement, il a un salaire très bas. Hein. C'est un joueur du Barça B. Il n'a pas un salaire énorme. Je pense qu'il est à 100, 120 000. Si la Marseille arrive et lui propose un gros contrat, ils pourront le faire, hein, parce qu'il y aura Rabiot en moins, donc tu vas avoir du cap. Peut-être que Casado peut être intéressé à être une des pièces maîtresses du système de De Zerbi, et dans ce cas-là, pour le Barça, avec un OM qui est prêt à envoyer 30 millions, pour le Barça, avec les difficultés actuelles, pouvoir vendre, en plus c'est du FPF direct, parce que Casado, tu l'as pas recruté, tu l'as formé, ça veut dire qu'il a coûté 0, tu recruterais, tu gagnerais 30 millions comme ça, disponible tout de suite, ça serait vraiment très bénéfique. Le Barça a jamais vraiment très bien vendu. Vous l'avez compris, je pense que pour le joueur et pour Marseille, les 2 deals sont très bons. Non, à voir, hein, si le joueur il a envie de se battre, il a envie, et il se dit au fond de lui qu'il a la capacité dans les pieds de dépasser les gars devant lui dans la hiérarchie, pourquoi pas. Il y aura aussi, pourquoi pas, des blessures, etc. Donc pour moi, il aura du temps. Il aura du temps de jeu, mais à Marseille, il en aura bien plus. Et peut-être que c'est ce qu'il cherche dans sa carrière, à 21 ans, de véritablement lancer sa carrière dans un club de Ligue des Champions où il peut être titulaire. Ouais, voilà, à voir également comment il va revenir de sa blessure. Et moi, franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Vraiment, ça me ferait de la peine qu'il parte, parce que c'est un joueur que j'aime, dans l'attitude, dans l'état d'esprit. Il est il est très bon. Franchement, il est adorable. Donc voilà, à voir ce qui va se passer du côté de Marseille. En tout cas, apparemment, l'OM se positionnerait sur lui. On sait qu'ils ont fait un gros mercato, hein, et qu'ils ont, Pachao, ils ont recruté des gars comme Angel Gomez, comme bien sûr Medina. L'OM a un bel effectif. T'as bien sûr le départ de Rabiot qu'il va falloir compenser. Ça va être la question prochainement. T'as beaucoup de dossiers à Marseille qui vont devoir s'activer ces prochains jours. Donc, c'est pas exclu qu'on reparle de l'OM, les gars, sur la chaîne. En tout cas, d'ici là, si l'info vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Supporters du Barça, supporter de l'OM. En tout cas, moi, mon avis, c'est que le joueur, je le laisse partir s'il veut partir, évidemment. Mais j'essayerai de pousser à 35, 40. Et je suis même déçu qu'il n'y ait personne pour 50, etc. Peut-être que dans les derniers jours du mercato, un milieu de terrain jeune, qui a déjà du vécu européen, peut attirer. Donc franchement, à voir cette fin de mercato. Je pense qu'il se passera encore des choses côté Marseille, c'est clair, et peut-être côté Barça. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aiguillé sur le profil de Marc Casado pour les Marseillais. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr, Visca Barça.